Il y a certaines stratégies dans l'écosystème des crypto-monnaies, dans l'investissement en général, que très peu de personnes qui entrent dans les crypto-monnaies aujourd'hui appliquent. Parce que les personnes qui entrent dans les crypto-monnaies aujourd'hui sont des personnes encore très peu matures en termes d'investissement. Et quand ils investissent dans les crypto-monnaies, plusieurs personnes sont dans des états de panique. Ils sont dans des états de dépression. Quand ils voient le marché aller à la baisse, quand ils voient le marché aller à la hausse, ils sont tellement fiers, ils sont tellement émotionnels parce qu'ils ne comprennent pas encore comment est-ce que l'investissement fonctionne. Une stratégie simple qui est appliquée depuis des années par plusieurs personnes, c'est le fait de toujours préserver son capital. Quand on dit toujours préserver son capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on investit quelque part, on essaye de récupérer son capital au moment où on a déjà quand même fait un certain profit. Imaginez-vous, j'ai investi dans un business, j'ai investi 1 million dans un business. La première des choses que je dois faire, le maximum que j'ai à perdre dans ce business, c'est 1 million. Je ne peux pas perdre plus de 1 million. C'est impossible que je perde plus de 1 million. Bien qu'on peut mettre aussi de côté, on peut aussi calculer le fait que je dois dédier de mon temps, de ma passion, de mon attention et tout ça, ça vaut de l'argent aussi et ce sont des choses que je peux perdre, bien évidemment. Mais quand je parle des choses qu'on peut perdre, c'est le capital qu'on a investi, ce qu'on a sorti de sa poche et qu'on a mis dans le business. Et ça, c'est 1 million dans le cas d'exemple que j'ai pris. Donc, ce que les personnes vont faire, ce que certains investisseurs vont faire et qui marche très bien avec les crypto-monnaies aussi, c'est d'essayer de voir quand on arrive à un moment donné de profit, si on a déjà peut-être fait 50% de revenus sur ce qu'on a investi, donc on est à 1,5 million, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer déjà de ressortir son capital progressivement. On peut prendre 250 000, on met déjà de côté, en se disant, ok, ça c'est mon capital, ça je commence à sortir mon capital. Si ça prend encore de la valeur, alors je vais ressortir progressivement mon capital jusqu'à ce que je vais retirer les 1 million et tout ce qui va rester dedans, c'est uniquement le bénéfice que j'ai déjà acquis. Ça veut dire que une amie applique très bien cette stratégie. Elle investit de grosses sommes dans certaines crypto-monnaies, dans certains projets crypto. Et dès que le projet crypto-monnaie prend ne serait-ce que 500 $, à 1000 $, elle retire tout son capital et elle garde maintenant les 500 $ en la crypto-monnaie qu'elle a acquis. Prenons par exemple, j'investis 1 million, disons 1000 $. J'investis 1000 $ dans une crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, la valeur passe à 1300 $. Qu'est-ce qui se passe? Je revends pour 1000 $ et je reste uniquement avec 300 $ dans ces crypto-monnaies. Ça veut dire que les 300 $ de ces crypto-monnaies-là, c'est quelque chose que j'ai acquis gratuitement parce que j'ai déjà mis de côté mon capital. Donc voilà une stratégie qui est utilisée par plusieurs personnes dans l'écosystème. C'est un peu, ça fonctionne un peu comme les ICO, comme les IDO. Pourquoi je dis cela? Parce que les IDO, on met sa crypto-monnaie pour acquérir d'autres crypto-monnaies gratuitement. Mais sauf qu'avec les IDO, comme on voit sur PancakeSwap et bien d'autres, c'est un revenu qui est passif. Tu n'as pas besoin de faire d'autres actions derrière. Et alors ton risque est un peu minime par rapport à l'obtention de l'autre crypto-monnaie. Mais dans ce cas d'espèce-ci, il y a un gros risque. Le gros risque, c'est que tu investis dans un projet en pensant que tu vas arriver facilement ou bien rapidement à un niveau où tu vas récupérer ton capital et retirer ton capital pour ne garder que le bénéfice. Mais ce qui se passe dans le pire des cas, c'est plutôt le cas inverse. Tu investis 1000 $ et après quelques temps, la crypto-monnaie perd plutôt de la valeur. Et quand ça perd plutôt de la valeur, ce que tu dois faire maintenant, c'est développer des stratégies qui vont te permettre de faire soit du swing trading, soit de holder encore par obligation sur le long terme en espérant qu'on revienne à profit et que tu ne sois pas en perte. Parce que comme je dis toujours, on perd dans les crypto-monnaies si et seulement si, et il faut retenir cela très bien. Ceux qui me disent qu'ils sont en train de perdre là, je répète encore, on perd dans les crypto-monnaies si et seulement si on décide de revendre sa crypto-monnaie. Tant que tu n'as pas revendu ta crypto-monnaie, tu ne peux pas dire que tu es en perte. J'ai investi pour acheter un bitcoin quand le bitcoin était à 60 000 $. Même quand le bitcoin est passé à 29 000 $, je ne suis pas en perte. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ce bitcoin. Donc, je décide donc d'être en perte moi-même si je revends mon bitcoin à cet instant du marché pour retirer ce que j'avais, pour retirer le cash que j'avais mis. C'est à cet instant-là que je peux dire que je suis en perte. Mais par contre, j'ai la possibilité d'attendre jusqu'à ce que le bitcoin repasse au-dessus du prix auquel j'ai acheté pour être encore en profit si et seulement si je sors à cet instant. Parce que ce soit en profit, que ce soit en perte, on est en profit si et seulement si on retire ce qu'on a investi et que c'est plus que ce qu'on a déposé.
Parce que quoi? J'ai investi 1000 $ dans une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, la valeur de cette crypto-monnaie passe à 3000 $ ou bien à 10 000 $. Je ne vends pas, je garde ma crypto-monnaie. Je ne suis pas en profit. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que c'est un argent que j'ai déjà. Je ne peux pas encore utiliser cela. Mais je serai en profit si je décide de vendre ces crypto-monnaies à cet instant-là et de retirer le cash que j'ai investi dans les crypto-monnaies. Alors, je peux dire que je suis en profit. Mais il faut comprendre ces deux notions-là qui sont totalement, qui sont un peu biaisées, qui sont mal comprises des uns et des autres, qui commencent à paniquer, qui commencent à pleurer, qui commencent à se dire je suis en perte, j'ai perdu et tout et tout. Faut pas être émotionnel quand on investit. Quand on investit, on laisse le corps de côté, on ne met pas les organes, comme on dit souvent sur le continent africain, du côté du Cameroun, on dit on ne met pas les organes. Quand on investit, on ne met pas les organes, on met la logique, on met la tête. Et c'est le raisonnement qui va nous permettre de rester sobre, de rester logique avec ce qu'on fait. Et c'est très compliqué, c'est vrai, mais c'est une étape par laquelle vous devez donc passer. Donc, je disais tantôt que ceux qui entrent en espérant qu'ils vont forcément ressortir le capital et garder les bénéfices, ils peuvent donc se retrouver dans ce piège-là. Et quand ils sont dans ce piège-là, il y a d'autres possibilités qu'on a déjà évoquées. On a le trading qui va te permettre de faire des swing trades parce que la valeur de la crypto-monnaie fluctue toujours. Et alors, si tu es un peu expert dans l'analyse technique, tu peux comprendre à quel instant tu peux entrer du marché et sortir du marché pour augmenter ta quantité de crypto-monnaie. Pour expliquer un peu ce que c'est quelqu'un qui a acheté un bitcoin à 60 000. S'il avait pu faire du trading depuis que le bitcoin a perdu de la valeur, il aurait augmenté sa quantité de bitcoin. Bien évidemment, il aurait pu diminuer aussi s'il ne connaît pas s'y prendre, bien évidemment. Mais s'il connaît comment s'y prendre, il peut avoir augmenté la quantité de ses bitcoins et aujourd'hui, il pourrait en posséder 1,5 bitcoin. Et 1,5 bitcoin, ça revient encore à équivaloir au montant auquel il a investi. Donc, il ne serait pas en perte, même si le prix du bitcoin a chuté, parce que derrière, il a fait d'autres choses, d'autres actions qui lui ont permis d'augmenter la quantité de sa crypto-monnaie. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec toi. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, partage, rejoins sur Telegram. On se retrouve très prochainement pour des vidéos de stratégie d'investissement comme ceci. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.